Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler en fait des ombres Illusion de chez Chanel, donc ce qui est sorti cet automne, donc c'est ces petites merveilles. Voilà, c'est juste génial à utiliser, à appliquer, à estomper, c'est du bonheur. Je le conseille vraiment pour les personnes qui ont du mal à appliquer leur fard à paupières, qui trouvent que c'est pas assez intense, qui ont du mal à estomper, etc. Si vous voulez quelque chose de rapide et facile à utiliser, vraiment achetez ceci. Donc ce sont en fait des ombres un peu crème mousse un peu, ça a un aspect assez étrange. Mais c'est tellement génial à utiliser, tellement facile et surtout magnifique. Les couleurs sont somptueuses et il y en a plusieurs, du kaki au brun, au noir. Voilà, il y a vraiment plein de coloris et il y a de quoi faire de magnifiques maquillages avec. Je pense que vous ne laisserez personne indifférent. Les gens vous demanderont ce que vous avez sur les yeux. Enfin, vos copines vous diront, enfin celles qui aiment le maquillage vous diront forcément quelque chose. Soit on vous dira que c'est magnifique, je veux la même chose, etc. Soit l'inverse, on vous dira que c'est trop voyant. Enfin voilà, les personnes qui aiment pas trop le maquillage vous diront que c'est trop voyant, que ça brille trop, etc. Mais en tous les cas, vous aurez des réactions positives ou négatives. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Mais j'aime beaucoup le rendu sur les yeux, c'est sûr, c'est brillant. Mais bon, moi, ça me dérange pas du tout de le porter en journée. En soirée, c'est magnifique, vous avez un effet somptueux. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Dans un premier temps, j'ai déjà fait mon teint pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai mis ma crème teintée toujours Dark de MAC, ma poudre NC45 de MAC, et c'est tout ce que j'ai mis pour l'instant. Je vais mettre un petit peu de base Too Faced en premier temps jusque sous le sourcil, de façon à ce que les fards s'estompent plus facilement. Et j'en mets un petit peu en ras de cils inférieur. Suivre, je vais prendre mon crayon Bad Gal de Benefit. Donc c'est un nouveau crayon que j'ai acheté chez Sephora. En fait je voulais un crayon, une base grasse pardon, tout simplement, mais que je puisse également l'appliquer sur la muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil. La vendeuse m'a dit qu'il était super bien, qu'il ressemblait un petit peu à celui d'Urban Decay, le crayon d'Urban Decay, le noir là, le gras. Et en fait, pas du tout. Enfin, moi je trouve qu'il est pas terrible en fait. Il est pas si noir, il est pas très gras. Et voilà. Donc du coup, bah, ne cherchez pas parce que de toute façon apparemment ils ne font plus. Hein, on se demande pas pourquoi. Donc voilà, donc ma foi je l'ai, je vais l'utiliser, mais c'est pas le crayon voilà, que je conseillerais spécialement. Donc je vais l'appliquer en ras de cils. Je l'estompe avec un 217, enfin un E25 de Sigma. Et je vais en mettre également en ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, je prends mon illusion d'ombre de Chanel, donc la Mirifique numéro 85, qui est comme ça. Donc ça paye pas de mine dans son pot, mais je vous assure que c'est magnifique. Donc avec, il propose un petit pinceau, donc, comme ceci, qui se referme comme ça. Voilà, le pinceau est pas mal, il est un petit peu biseauté, les poils assez serrés, enfin voilà, il est pas... C'est un peu petit quoi pour travailler forcément, donc enfin, moi je suis plus habituée à ça, donc du coup... Mais au niveau des poils et tout, il est pas mal quand même. Donc j'en prélève un petit peu. Et je l'applique par-dessus le noir. Alors on n'est pas obligé de travailler avec une base dessous. Moi je le fais donc pour intensifier un petit peu plus mon maquillage, mais ils se suffisent à eux-mêmes, hein, bien sûr. Ce sont des ombres à paupières très pigmentées, donc
ils n'ont pas besoin de base dessous pour les intensifier. Je reprends mon pinceau pour estomper. Même chose, ras de cils. Mais je vais rester vraiment un tiers de l'œil parce qu'on va venir appliquer quelque chose d'autre après. Et très près de la racine des cils. Voilà. Pour être un petit peu plus précis, je vais prendre un plus petit pinceau. Celui-ci. Le E20 de Sigma. Pour l'estomper, mais précisément. Donc vous voyez la pigmentation, les reflets, ce que ça peut donner sur toute une paupière. C'est somptueux. Ensuite je prends ma deuxième ombre Illusion de Chanel qui est la Illusoire 83. Alors celle-ci je l'ai achetée, voilà j'ai ouvert le pot, elle était comme ça. Donc j'ai pris un petit peu peur, je me suis dit elle est toute sèche et tout. En fin de compte non, mais j'ai l'impression qu'il en manque un peu quand même. Je sais pas, dites-moi. Donc du coup j'ai pris une photo, quand je l'ai ouverte j'ai pris une photo, je me suis dit je vais peut-être l'envoyer à Chanel pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé, parce que quand on voit les deux à côté on se dit ça sent l'arnaque quand même, non? Donc voilà, donc j'ai pris une photo et je me suis dit que j'allais l'envoyer à Chanel. Je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire. Donc je prends un pinceau plat et je vais l'appliquer en superposition en fait de l'autre. Et avec un pinceau E55. Et je dégrade, enfin j'estompe vraiment assez haut quoi, hein. Que ça fasse pas du tout de démarcation. Je rejoins ici mon sourcil. Et j'estompe tout vers l'intérieur. Illusoire, j'en prends un petit peu et je l'applique juste ici. Et je descends, rejoindre le noir qu'on a appliqué tout à l'heure. À l'intérieur de l'œil, je mets toujours mon crayon Bad Girl, qui est censé être très noir, n'est-ce pas?
Je viens recourber mes cils avec mon recourbe-cils Sephora. Et oui, j'en ai acheté un, enfin. Mieux tard que jamais, hein. Et je viens appliquer mon mascara. Tadam! L'effet fossile de Yves Saint Laurent. Ensuite, je prends mon bronzer terre cuite de Réserve Naturelle. Et je creuse un petit peu. Blush, je vais prendre le Warm Soul. Que ça. Comme rouge à lèvres, je prends le Delight de MAC.